Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Donc on commence aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala l'explication du livre d'Ibn Ashir, rahimahullah, qu'on appelle Al-Murshid Al-Mu'in ala al-Daruri min ulum ad-din, l'essentiel de la religion musulmane. Alors, dans ce livre, on va étudier le fiqh. Il faut savoir que ce livre-là, qu'on a entre les mains, qui est traduit en français, comporte 3 volets. Il comporte un volet croyance, une croyance ash'arite, ok, qu'on n'étudiera pas, parce que tout simplement, on ne partage pas les mêmes opinions au niveau de la croyance. Après, il y a le volet fiqh, donc jurisprudence. Dedans, on y trouvera la purification, la prière. On verra aussi le chapitre de la zakat, du jeûne et du hajj. Et ça s'arrête au hajj pour les adorations. D'accord? Si Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne la vie, l'année prochaine, en faisant le livre Risala, on en fera plus au niveau du fiqh. Pourquoi? Parce que dans Risala, il n'y a pas que les ibadat, mais il y a aussi les mu'amalat. Dedans, on y verra le commerce, l'héritage, le mariage. C'est vraiment un livre assez complet, le livre Risala, de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah. Donc, ce livre qu'on a entre les mains, on a dit qu'il comporte 3 volets. Il y a le volet de la croyance, une croyance ash'arite. Il y a un volet de fiqh, qui est un fiqh selon l'école de l'imam Malik, rahimahullah. Et il y a une partie spiritualité à la fin. Si Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite, et qu'on arrive à finir le programme avant la fin de l'année, on abordera la spiritualité. D'accord? Si on n'arrive pas, qaddar Allah ma sha'a fa'al, on se contentera du fiqh, ce pourquoi d'ailleurs on s'était mis d'accord, qu'on allait étudier le fiqh du livre d'Ibn Ashir. Ok? Le fiqh, comme vous le savez, c'est la compréhension. Pour toutes les définitions, je vous renvoie au livre Al-Akhdari qu'on avait expliqué l'année dernière, où dedans justement on avait repris toutes les définitions, toutes les bases à connaître avant de commencer cette matière. Alors, pour ce qui est de ce livre, l'auteur, donc celui qui a compilé ce livre en français et qui l'a traduit, qui l'a aussi commenté, il s'est basé sur le sharh, c'est-à-dire l'explication, le sharh de Mayyara al-Maliki. Mayyara, c'était l'un des élèves de qui? D'Ibn Ashir, et qui a commenté généreusement ce livre que l'on a entre les mains. Donc on verra qu'il y a énormément de passages qui viennent de Mayyara. Et pour ce qui est de Mayyara, on a un livre qui s'appelle Mayyara al-Kubra et Mayyara al-Sughra. Mayyara, on le retrouve avec beaucoup de détails, c'est Mayyara al-Kubra, et un peu plus résumé, c'est Mayyara al-Sughra. Alors l'auteur, pour ce qui est de l'auteur, il est Abu Malik Abdul Wahid ibn Ahmad ibn Ali ibn Ashir al-Ansari, d'origine médinoise puis andalouse. Donc pour ce qui est de ce grand savant ibn Ashir, il est né en 990 de l'Hégire, ce qui revient à 1582 en année grégorienne. Il vécut à Fès et mourut en 1040 de l'Hégire, c'est-à-dire 1631. Donc c'est un faqih, c'est un juriste, quelqu'un qui a excellé dans le domaine du fiqh, un savant, un pieux, vertueux. Il a appris le Coran, il a appris les 7 lectures, il a appris la grammaire, il a appris les sciences du hadith. Il a étudié le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Il avait accumulé des connaissances en sciences du Coran, en grammaire, en interprétation du Coran, en logique, en mathématiques, en usul et en plusieurs autres disciplines. Parmi ses disciples et élèves les plus connus, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Mayyara. Retenez, Mayyara, qui commente et explique généreusement le matn d'Ibn Ashir, donc le texte d'Ibn Ashir. Ibn Ashir, c'était un ascète, un mujahid et un soufi pieux. Parmi ses ouvrages, on a ce magnifique livre que l'on a entre les mains, le matn Al-Murshid Al-Mu'in ala al-Daruri min ulum ad-din, que vous avez ici traduit, l'essentiel de la religion musulmane. Ensuite, on passe à la page 142. La loi divine, donc entre parenthèses vous avez ici islamique, est destinée à tout musulman pubère, responsable et en possession de ses capacités mentales. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait que l'enfant qui n'est pas pubère, ses péchés ne sont pas comptabilisés. Maintenant une question, est-ce que ses bonnes actions sont comptées? Il n'est pas pubère. Et rappelez-vous, le hadith, le prophète il a dit, Rufi al-qalam an thalath, la plume est levée pour 3 personnes, parmi eux, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère.
On comprend que ces péchés ne sont pas comptabilisés tant qu'il n'est pas pubère. La question, est-ce que ces hasanat aussi ne sont pas comptabilisés? Si elles le sont, et c'est la bonne réponse. En fait, ce qui n'est pas compté, c'est uniquement les péchés. Mais ses bonnes actions lui sont comptées. Donc voilà, la loi divine est destinée à tout musulman pubère et en possession de ses capacités mentales. Il convient d'insister sur l'importance de l'intention, la niyya, en islam. Car notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith, vous connaissez sûrement ce hadith, hadith Omar radiyallahu anhu, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, très connu. Il a dit innamal a'mal bin niyyat, n'est-ce pas? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes ne valent que par les intentions. Innamal a'mal bin niyyat. C'est pour ça qu'il faut toujours revoir son intention. Pourquoi est-ce que j'étudie? Pourquoi est-ce que j'apprends? Pourquoi est-ce que j'enseigne? Pourquoi est-ce que je fais telle bonne action? À chaque fois, se remettre en question. Avant d'accomplir un acte, il faut d'abord avoir l'intention ferme que cet acte est fait purement pour Allah. Il convient donc de renouveler notre intention avant d'œuvrer, comme on renouvelle notre repentir et notre retour à Allah. Ensuite, l'auteur nous dit que les statuts légaux des actes sont au nombre de 5. On a des actes permis ou licites, c'est ce qu'on appelle mubah. On a ce qui est recommandé, à savoir la sunna. L'obligatoire, c'est le wajib. Déconseillé, c'est le makruh. Et interdit ou illicite, c'est le haram. Oui? C'est la même chose. Regardez ma soeur, ils disent que al-fard, al-wajib, al-mahtoum ou al-maktoub, c'est des synonymes. Tous ces mots sont des synonymes. Donc al-fard, al-wajib, c'est-à-dire la même chose. Tout comme pour ce qui est de la sunna. Ici, chez les malikites, al-mandoub, al-fadila et al-mustahab, c'est des synonymes. Ok, ils disent al-fadh mutaradifa. C'est-à-dire que ces mots sont des synonymes. Vous suivez? Ok, on reprend. Donc, l'origine de tout acte en islam est la licéité. Donc c'est le statut par défaut, sauf si un texte vient modifier ce statut ou s'il y a préjudice causé par cet acte. L'excès et le gaspillage en islam sont prohibés, même dans les choses licites. Il s'agit aussi en islam de porter une attention particulière aux mutashabihat, qui sont les choses entre le licite et l'illicite, qu'il faut éviter pour préserver notre religion. Oui, on sait qu'il y a le halal, on sait qu'il y a le haram, mais il y a des choses qui sont douteuses. C'est-à-dire, on ne sait pas si elles sont halal et on ne sait pas si elles sont haram. La règle, c'est que le croyant, il s'en préserve. Il s'en écarte. D'accord? D'ailleurs, dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit le halal est évident, le haram est évident. Okay? Et entre les deux, il y a des choses qui suscitent les doutes. Et que peu de gens connaissent. Celui qui s'éloigne des choses douteuses préserve donc sa foi et son honneur. Et celui qui s'y aventure tombe dans l'illicite. Et le prophète, il a dit da' ma yaribak ila ma la yaribak. Délaisse ce qui est douteux pour ce qui ne l'est pas. Donc c'est une règle. On peut des fois être exposé à des choses douteuses. Qu'est-ce que tu fais? Abstiens-toi. C'est clair? On revient aux statuts légaux des actes. On a dit l'obligatoire. On a l'interdit, on a ce qui est déconseillé, on a ce qui est recommandé, on a ce qui est permis. Alors l'obligatoire, c'est quoi? C'est tous les actes ordonnés par Allah et son prophète alayhi salam. La croyance, c'est une obligation, n'est-ce pas? Également, les piliers de l'islam, c'est des obligations. Donc, le fait d'accomplir ces actes est récompensé, et le fait de ne pas les faire implique l'exposition au châtiment et à la colère divine. Et ça, je pense que c'est clair maintenant dans vos têtes. Quelqu'un qui fait des grands péchés, il meurt musulman, est-ce qu'on dit il va en enfer? C'est quoi notre croyance? Il est sous la volonté divine. Si Allah souhaite, il le châtie. Si Allah souhaite, il lui fait miséricorde. D'accord? On dit bien de quelqu'un qui est mort musulman. Il n'a pas annulé son islam. Et il a commis des grands péchés. Il a bu de l'alcool, il a forniqué, etc. Celui-là, ou cette personne-là, homme ou femme, peu importe, elle est sous la volonté d'Allah le jour du jugement. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui ne fait pas un acte obligatoire, comme par exemple la salat, et chez la majorité des 4 écoles, celui qui ne prie pas, il est considéré musulman, pervers, et il n'y a que chez l'imam Ahmed des 4 écoles qui considèrent qu'il est mécréant. Mais attention, hein, là on parle du musulman qui reconnaît quand même la prière comme étant un acte obligatoire, mais qui ne la fait pas.
Par contre, celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, il est mécréant chez tout le monde. Il dit la prière, c'est pas obligatoire, il nie son obligation. Là, c'est autre chose. C'est pour ça que l'auteur dit ici, le fait d'accomplir ces actes, donc obligatoires et récompensés, et le fait de ne pas les faire implique l'exposition au châtiment et à la colère divine. Ensuite, pour ce qui est de l'obligation, il y a deux types d'obligations. Il y a l'obligation individuelle et l'obligation collective. Obligation individuelle comme la prière. Ça veut dire quoi exactement, obligation individuelle? Non. Personne ne peut la faire à ta place. Donc, on distingue deux types d'obligations. On a l'obligation individuelle, fardhu ayn, que chacun doit accomplir, comme par exemple la prière. Personne ne peut l'accomplir à ma place. Quelqu'un peut prier dhuhr à ma place? Non. Donc, cette prière-là est une obligation individuelle. D'accord? Le jeûne du mois du Ramadan, pareil. D'accord? Le hajj, le bon comportement vers les parents, les voisins. Après, on a l'obligation collective ou communautaire. Celle-ci, si un musulman l'accomplit, le reste des musulmans n'est pas concerné par cette obligation. C'est-à-dire, si un membre ou une partie de la communauté l'accomplit, le reste de la communauté ne sera plus obligé de le faire. D'accord? Oui? Ah, c'est pas ils peuvent, c'est ils doivent. Le martyr, il n'entre pas au paradis. Le martyr qui a donné sa vie pour Allah, s'il est endetté. Il est suspendu jusqu'à ce que sa dette soit remboursée. C'est une dette et même dans les adorations, par exemple, une maman qui devait rembourser des jours de jeûne, d'accord? Elle a eu ses menstrues, elle n'a pas pu les rembourser, elle meurt. C'est une dette. Donc voilà, il y a deux types d'obligations. Il y a l'obligation individuelle et l'obligation collective. Obligation collective, on a dit, si une personne ou un groupe de la communauté le fait, le reste de la communauté ne sera pas obligé de le faire. Par exemple, salatul janaza. D'accord? La prière sur un mort. Ok? Le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ça fait partie des obligations collectives. Bon, ça touche aussi d'autres domaines. Comme il le met ici, il dit aussi les obligations communautaires, comportementales, comme le devoir de sauver celui qui se noie, nourrir les affamés et les démunis du quartier de la résidence, ok, etc., etc., etc. Donc il y a deux types d'obligations, vous avez compris, obligation individuelle, obligation collective. Ensuite, on a le haram. Le haram, c'est ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Faire les actes interdits par Allah et par son messager alayhi salam expose celui qui les fait au châtiment d'Allah. On a bien dit expose. D'accord? Sauf s'il revient à Allah par un repentir sincère pour ce qui est des grands péchés. Comme grand péché, on a par exemple le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, le mauvais traitement des parents. Et tant que vos parents sont en vie, sachez que vous avez deux portes, deux accès au paradis. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un qui meurt, il y a une porte qui se ferme. Soyez bons envers eux. Il faut savoir que leur faire du mal aux parents, c'est une dette. Tu vas retrouver ça dans tes enfants. Ils vont te faire aussi la même temps. Après, si toi, tu leur fais du bien et eux, ils te font du tort, il faut continuer dans ce sens. Il faut continuer dans ce sens, même si c'est dur. Et subhanallah, le prophète, il a dit, il a dit, celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à maintenir ces liens de parenté quand eux les rompent. Eux, ils veulent plus de toi, ils t'ont fermé la porte, ils t'ont claqué au nez, tu continues, tu fais l'effort. Et pour qui? Pour Allah. On continue à faire l'effort. On continue. Abu Huraira, ce grand compagnon, sa mère n'était pas musulmane et elle disait du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait l'effort, il a patienté, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua, il s'est converti à l'islam. Alors, très bonne question. Est-ce que si mes parents ils sont mauvais envers moi et qu'ils me refusent, ils veulent pas de moi, alors que moi j'ai rien fait de mal, est-ce que la porte du paradis elle est fermée? Non, Allah il est juste. Allah il est juste. Si moi j'ai fait du tort, là on peut dire que je me suis exposé à un danger. Mais si moi j'ai pas fait de tort et eux ils sont injustes, c'est eux qui payeront. Je paye pas. Ok?
Le Envers les beaux-parents, c'est très simple. Si on veut solidifier la relation de couple, il faut impérativement prendre en compte tout ce qui est autour. Impérativement. Et souvent, les jeunes, quand ils se marient, ils font cette erreur. Ils pensent qu'ils se marient qu'avec une femme. Et la sœur, elle se marie qu'avec un homme. Non, tu t'es marié avec une famille. C'est un lot. Et dedans, il se peut que tu aies une belle-mère fatigante, un beau-père relou. Il pose trop de questions, il contrôle ton couple à distance. Il rend fou. Ben, ça fait partie du lot. Si toi, tu joues pas le jeu, tu risques de mettre ton couple en danger. Et donc, il faudra être diplomate, patient, prendre en compte leur âge. Et voilà, et se dire, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala pour maintenir mon couple. Et puis avec les doigts, Allah subhanahu wa ta'ala, il règle plein de problèmes. Il n'y a rien qui est impossible, à moins que vous voyez qu'il y a des choses impossibles pour Allah. C'est votre cas? Non? C'est bon, alhamdoulilah. Donc, on revient au sujet. Donc, tous ces grands péchés-là, comme le shirk, le fait de tuer une âme humaine, zina, tout ça, ça demande quoi? Un repentir sincère. D'accord? Parmi les grands péchés, il y a le vin, les jeux de hasard. Et puis pour les grands péchés, certains pensent qu'il n'y en a que 7. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans une de ses paroles, il a dit que c'est plus proche de 70. Qu'il y a en fait beaucoup plus de grands péchés que le nombre 7 qu'on trouve dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit évitez les 7 pernicieuses, donc les 7 péchés capitaux. Il dit au messager d'Allah, que sont-elles? Il dit associer quoi que ce soit à Allah, pratiquer la magie, tuer sans raison légitime l'âme qu'Allah a faite sacrée, manger l'intérêt, donc l'usure, manger les biens de l'orphelin, tourner le dos dans la bataille, accuser à tort d'adultère les femmes chastes, croyantes et distraites. Ok? Il nous dit également que ça fait partie de ce qui est haram, le takfir. Le takfir, c'est le fait de rendre mécréant un musulman, d'exclure de l'islam. Et qu'est-ce qu'on en a plein aujourd'hui, des gens comme ça? Ils voient une personne qui a dit ou qui prononce une parole qui, pour lui, fait sortir de l'islam, parce que des fois, on creuse certains sujets, on voit il y a des mawani', des empêchements de tomber dans la mécréance. C'est un chapitre que j'ai pas envie de développer, il est assez long. Et les gens, voilà, ils se prennent pour des juges. Lui mécréant, lui pardi, lui enfer, lui pieux, lui... Occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de tes oignons. Balaye devant ta porte. On est trop fort à regarder les défauts des gens. On est des pros. On a des loupes pour regarder tous les défauts des gens. Et on se regarde jamais dans le miroir. Fajr. Combien de fois tu l'as raté? Coran que tu as abandonné. Adhkar que tu connais même pas. T'évoques Allah ni le matin ni le soir. Après tu te demandes pourquoi est-ce que t'as l'aïn, t'as le hasad, t'as le masta, ta. Et j'en passe. Tes parents, tu leur parles comme si c'était moins que rien. Tu les fais souffrir, ils pètent un plomb avec toi. Ta femme ou ton mari, il craque, il se demande qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ce fardeau qu'il porte. On est là en fait à toujours regarder les défauts des gens en oubliant les nôtres. Ça c'est une grande maladie malheureusement. Donc voilà, le takfir, faut faire attention, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Celui qui dit à son frère ô toi le mécréant, un des deux lui retombera cette mécréance. C'est chaud. Hein? C'est super chaud. Et le jour du jugement, Allah il va pas dire pourquoi t'as pas traité un tel de mécréant, mais pourquoi t'as traité un tel de mécréant. Donc faites attention, Allah barik fikum. Bien sûr, ces grands péchés-là demandent quoi? Un repentir sincère. Repentir sincère. Qui connaît les conditions? On me les rappelle rapidement. Allez, on est parti. Un, le regret sincère du cœur. Auquel le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit An-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. Le regret sincère du cœur. À chaque fois que je repense à ce péché que j'ai commis, ça me ronge, ça me fait couler mes larmes. Je suis mal, je suis pas bien. Je me dis, j'ai fait ça comme un animal, sans avoir de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le regret sincère. Pas pour les gens. Pas pour que les gens ils disent, Masha'Allah, regarde. Il s'est repenti. T'as vu la sœur, Masha'Allah, aujourd'hui? Avant, Mskina, elle était loin, regarde aujourd'hui. Il fait ça pour s'acheter une image? Non. On porte pas le hijab pour s'acheter une image. On fait pas pousser la barbe pour s'acheter une image. Tous les actes que l'on fait, on les fait uniquement pour une chose.
C'est gagner la satisfaction d'Allah et rien d'autre. Donc on a dit, un, c'est le regret sincère du cœur. Deux, se détacher immédiatement du péché. Oui. Ouais, tant que la personne respecte les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvrira la porte du repentir et il peut accepter son repentir. Ok? Il n'est pas dit qu'une personne, quand elle délaisse son péché et qu'elle a tout fait, que ça devient un ange. Ok? Il se peut qu'elle glisse, mais pour pas qu'elle glisse justement, il faut qu'elle mette une forteresse autour d'elle. C'est-à-dire, je sais que moi j'ai une faiblesse vers ce péché-là. Eh ben, je vais tout faire pour m'en écarter. Ok? Pour ce qui est du haram, on distingue, pour la catégorie du haram, deux catégories. On a al-kaba'ir, les grands péchés, et al-sagha'ir, les petits péchés. Les grands péchés, c'est tout péché qui oblige un châtiment corporel dans ce bas monde, et où, à propos duquel Allah a promis enfer, ou malédiction, ou le malheur dans l'au-delà à celui qui commet ce péché. Par exemple, le shirk, qui est le plus grave des péchés. Ok? Le mauvais traitement des parents, le fait de tuer une âme innocente, manger le riba, la consommation du vin, la pratique des jeux de hasard, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est les grands péchés. Les grands péchés nécessitent un repentir sincère, une résolution ferme de ne plus jamais approcher ce péché et rendre ce qui a été pris injustement ses propriétaires. Le repentir doit intervenir sans délai, et surtout avant que la mort surprenne la personne. Oui, beaucoup de gens remettent le repentir à plus tard, mais qui te dit que ce plus tard va venir? Imagine tu meurs avant. Il faut toujours que tu gardes en tête que tu peux mourir à n'importe quel moment. C'est pour ça que le croyant, la croyante, une fois qu'il tombe dans un péché, petit ou grand, il culpabilise. Il a des remords. Il fait le compte de ce qu'il a fait dans la journée, avant de dormir, et il faut qu'il se repente de ce qu'il a fait. S'il a pris quelque chose à quelqu'un, il doit le lui rendre. Oui. L'injustice, wallah, ça fait peur. Ça fait super peur. Quand tu vois que l'injuste, il paye sur terre avant de quitter cette terre, ça fait flipper. C'est pour ça, si quelqu'un parmi nous a fait du tort à quelqu'un, avant de dormir, que ce soit nos parents, que ce soit un musulman ou un non-musulman, il répare cela rapidement. Et c'est des objets ou de l'argent que la personne a prise. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend cette chose. Par exemple, j'ai pris à Salim 100 euros. Ok? Salim, il décide de prendre ses bagages et de partir de la France. Et je lui dois de l'argent. J'arrive pas à le retrouver. Il faut que je mène une enquête. C'est pas, j'arrive pas à le retrouver, ben voilà, Allah Ghafur Rahim, Allah il est pardonneur miséricordieux. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est je dois mener mon enquête pour essayer de le retrouver. Donc je vais passer par ses contacts, ses amis, sa famille si j'arrive à en avoir, certains, etc. Et puis, si jamais je creuse, je trouve personne, il n'y a aucun moyen de l'avoir ni de près ni de loin. À ce moment-là, je fais l'aumône de cet argent-là dans une mosquée ou une association humanitaire ou autre, dans une noble cause, dans l'intention que cet argent lui revienne le jour du jugement. Je lui rembourse cette somme par une sadaqa que je fais. Et n'allez pas faire une sadaqa tout de suite sans rechercher la personne. On continue. On ne doit jamais désespérer du pardon et de la miséricorde divine. Ça constitue également un grand péché. Et on ne doit jamais se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Cela consiste aussi un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ. Ne se sentent à l'abri du stratagème d'Allah que les gens perdants. C'est bon? Ensuite, dans la page d'après, 149, il nous met, et il y a les petits péchés, comme le regard impudique à une femme étrangère, qui sont effacés par la prière, la demande de pardon et les invocations. D'accord? Donc ça, un istighfar, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, suffit pour effacer un petit péché. Un grand péché, il faut un repentir sincère. Les savants disent aussi, en se basant sur le verset coranique cité, que les petits péchés sont pardonnés si on s'éloigne des grands péchés. Là, après, vous avez les hadiths qui montrent que les petits péchés ils s'effacent par les 5 prières, également par la Jumu'ah. Regardez, lisez le hadith, les 5 prières et du Jumu'ah au Jumu'ah sont une expiation des péchés qui se produisent entre eux tant que l'on ne commet pas de grands péchés. Ensuite, les savants classent aussi les péchés en péchés extérieurs, donc les péchés des membres, péchés de la langue,
et ses dégâts, et les péchés intérieurs, maladie du cœur comme l'ostentation. L'ostentation, c'est quoi? C'est de faire les bonnes actions, pas pour Allah, mais pour les gens. Et ça, c'est super dangereux, ça. L'arrogance, l'orgueil, la haine, tout ça, c'est des péchés intérieurs. C'est dans le cœur. Les petits péchés peuvent amener aux grands péchés. Il ne faut pas négliger, sous-estimer les fautes commises. Et il faut toujours revenir à Allah et demander son pardon. Il faut aussi toujours essayer de faire al-muhasaba, l'examen de conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, la saghira ma'al israr wa la kabira ma'al istighfar. Pas de grand péché s'il y a la demande de pardon à Allah, et pas de petit péché s'il y a la persistance à le faire. Ah ouais, ça c'est important ça. C'est-à-dire quelqu'un qui persiste à faire des petits péchés, il est en train de se mettre en danger. Et Qatada, rahimallah, il disait, éviter la persistance, les persistants dans le péché, dans la désobéissance à Allah, ont péri. Ils n'ont pu se repentir jusqu'à ce que la mort les a surpris. La version que vous avez vue là, pas de grands péchés s'il y a des demandes de pardon, et pas de petits péchés s'il y a persistance, c'est une version qui est marwiya marfou'an an wujuh da'ifa, ضعفه Ibn Rajab al-Sakhawi. Donc c'est une version qui est jugée faible par Ibn Rajab al-Sakhawi, mais elle est, comment dire, réconfortée, cette version, par une autre version, qui est celle de Al-Mannawi, dans Fayd al-Qadir. Il dit ici qu'il y a d'autres hadiths qui viennent le renforcer. Donc voilà, on fait très attention aux petits péchés. Et au fait de persister dans les petits péchés. C'est super gravissime. Oui. Ouais. Bon, en fait, à force de faire les petits péchés et ne plus sentir de gêne, classe. J'ai éclaté une barrière, j'en éclate la deuxième. Celui qui demande pardon à Allah à chaque fois ne peut être considéré comme persistant s'il a le regret. Donc ça répond à votre question tout à l'heure, ma sœur. Celui qui demande pardon à Allah à chaque fois ne peut être considéré comme persistant s'il a le regret. D'accord? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 70 fois par jour et dans une version 100 fois par jour. Le fidèle se repentira ainsi de tous ses péchés, fera son examen de conscience régulier pour s'améliorer, s'éloignera des péchés, de ses causes et ses adeptes et cherchera la bonne fréquentation. Ensuite, on a le conseiller ou le recommandé, qu'on appelle sunnah. L'ensemble des actes méritoires pour lesquels le fait de ne pas les accomplir n'expose pas le musulman à aucun châtiment ou sanction de la part d'Allah. Accomplir ces actes implique le mérite, donc une récompense, si l'intention est bonne. Donc si je fais un acte sunnah, donc sunnah c'est les actes qui ne sont pas obligatoires, ok? Comme par exemple, le siwak par exemple, c'est une sunnah, l'utilisation du siwak avant la prière, d'accord? Bien pendant les ablutions, ça c'est sunnah. Le faire, j'ai des récompenses, ne pas le faire, j'ai pas de péché. Après, les savants ils disent que al-mandoub, en tout cas c'est chez les malikites, al-mandoub, al-fadila et al-mustahab, ce sont des synonymes. Et dans les sunnahs, on a ce qu'on appelle des sunnahs mu'akkada, qui sont confirmés, et d'autres qui ne le sont pas. Les sunnahs mu'akkada, c'est celles que le prophète il a tout le temps fait. Pour ce qui est des sunnahs mu'akkada, c'est tout acte que le prophète sallam faisait toujours et le montrait en public. Il le faisait toujours et il le montrait en public. D'accord? Comme le witr. Ou tout acte qu'on comprend qu'il faisait toujours, comme la prière de l'éclipse solaire, qui est aussi une sunnah mu'akkada. C'est-à-dire qu'on ne doit pas la délaisser, même si on ne commet pas de péché en la délaissant. S'il le faisait toujours, mais qu'il ne le montrait pas, ou qu'il ne le montrait pas toujours, ça c'est un degré en dessous, c'est ce qu'on appelle an-nafila. Donc on a sunnah mu'akkada, après on a an-nafila. C'est ce qu'il ne faisait pas toujours, mais qu'il ne le montrait pas, ou qu'il ne le montrait pas toujours. Ça c'est la nafila. Comme les prières surrogatoires de la nuit, ou la prière de duha. Et s'il recommande une chose par la parole, comme sa parole, les 2 rak'at du fajr sont meilleurs que ce bas monde et ce qu'il contient, cela s'appelle raghiba. C'est ce qui est préconisé. Donc on aura sunnah mu'akkada, on aura nafila en dessous, et on aura ce qui est préconisé. Il en est de même si cette recommandation est faite par son action, comme les 2 rak'at après le maghrib.
Si cela concerne le manger, le boire et l'habillement, cela s'appelle adab, donc convenance. Tout ça, vous l'avez dans votre bouquin. Après, on passe au makruh rapidement. Le makruh, ce qui est détestable. Celui qui l'évite est récompensé. Et celui qui le fait n'est pas sanctionné. Un exemple de quelque chose de makruh, c'est délaisser les 2 rak'at de salutation de la mosquée quand on rentre dans la mosquée. Il rentre à la mosquée, il ne prie pas les 2 rak'at de salutation. C'est bon? Bien sûr, si c'est après salat, al quoi? Al-Asr. Vous vous rappelez, hein? Du Asr au Maghreb, non, on ne prie pas de surrogatoire. Est-ce que c'est le seul créneau? Du Subh au lever du soleil aussi. C'est tout? Il y a aussi quand l'imam est sur le mimbar. Chez les Malikites. Oui? Le prêche du vendredi? Ça soit direct. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas de souci. Aussi, parmi les choses déconseillées, le fait de lire le Coran pendant la prosternation. Quand on est prosterné, on invoque Allah. On lit pas de Coran. Vous suivez? Ok? Pareil quand on est incliné, en ruku'. On récite pas de Coran. Pardon? Là, il n'y a pas de souci. Ça reste des doigts. 5. Le permis. Al-mubah. C'est l'ensemble des actes qui ne sont pas dans les autres catégories et que les textes sacrés n'ont ni interdit, ni blâmé, ni recommandé. Voilà. Porter des lunettes. Avoir une montre. C'est permis? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est makruh? Donc, dans les vers de poésie, أقسام حكم الشرع 5 ترام فرض وندب وكراهة حرام. Les statuts légaux sont au nombre de 5. Un statut obligatoire, recommandé, détesté, illégal. Donc on a l'obligatoire, le recommandé, le détestable et l'illégal. ثم إباحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم. Et pour finir, indifférent et permis. Donc ce qui est permis. Donc là on a les 5 statuts juridiques. Ainsi, le commandement, l'ordre qui est strict s'appelle le fard wajib. Donc ce qui est obligatoire on l'appelle fard ou wajib. Et s'il est d'un niveau plus bas de rigueur, il est désigné comme mandoub, ce qui est recommandé. ذو النهي مكروه ومع حتم حرام مأذون وجهيه مباح ذا تمام. Le jugement qui contient une prohibition légère s'appelle le makruh, donc ce qui est détesté. Et si la prohibition est stricte, cela s'appelle haram. Si tous les deux, son exécution ou son délaissement, sont permis, cela s'appelle le mubah, ce qui est licite. Et cela achève la liste des catégories de statuts légaux. وَالْفَرْضُ قِسْمَانِ كِفَايَةٌ وَعَيْنٌ. Le fard, donc l'obligatoire, est de 2 types, communautaire et individuel. وَيَشْمَلُ الْمَنْدُوبُ sunnatun bidayn. Et la catégorie de mandoub, donc sunnah, comprend le statut sunnah qui est aussi de 2 types, communautaire et individuel. Par exemple, on a sunnah ayniya, des sunnahs individuels, comme le witr, comme le jeûne. C'est des sunnahs individuels. C'est-à-dire, si moi je jeûne des jeûnes surrogatoires, personne ne peut le faire à ma place. Et on a des sunnahs qui sont, comme on a l'obligation collective et l'obligation individuelle, on a aussi des sunnahs collectives et des sunnahs individuelles. Donc sunnah individuel, j'ai dit le witr, le jeûne, ok, l'aumône. Et sunnah collective, on a par exemple le fait de répandre le salut, le adhan, le iqama. Sunnah collective. Pareil, ça rentre dedans. Ouais. Quand on le dit, alhamdulillah. Bon, on se contente de ça, Inch'Allah, pour le premier cours. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله